Donc moi, même si j'ai mentionné en effet que la culture de fan, elle avait un peu changé et que c'était difficile pour une partie des fans de considérer la K-pop comme une grosse entité, tellement ça s'est diversifié, il faut dire que quand même K-pop Demon Hunters, ça contribue aussi à mon avis à la mainstreamisation de la K-pop. Alors attention, quand je dis mainstreamisation, je vais pas dire forcément banal, mais je veux juste plutôt dire qu'à travers le mode du film d'animation, mais aussi de la plateforme internationale qui est Netflix, on a un nouveau mode de transmission de connaissances en ce qui concerne la K-pop. D'ailleurs, j'ai remarqué, et je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, si vous avez du contenu en rapport avec K-pop Demon Hunters sur vos réseaux sociaux, mais j'ai remarqué que sur Instagram ou même TikTok, on a beaucoup de contenu où, par exemple, il y a des enfants qui sont obsédés par les chansons et qui demandent à leurs parents de les mettre en boucle encore et encore. Et je pense que c'est aussi une des raisons qui ont rendu le film si populaire, c'est que les enfants aiment en fait. Et quand c'est pour les enfants, ça devient totalement populaire. C'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'on voit que par exemple sur YouTube, le contenu qui marche le plus, c'est du contenu pour les enfants. Donc ça fait un parallèle qui est assez intéressant. Alors certes, vu que le film il implique la K-pop, ça a des conséquences, mais je pense que la raison qui a fait que c'était si populaire selon moi, c'était que c'était un film d'animation. On n'aurait pas eu un si gros phénomène selon moi, c'était un film en mode live action, je pense. On aurait même eu à mon avis pas mal de remarques.